Bonjour les enfants, bienvenue à nouveau à l'école du dimanche. Vous avez passé une très belle semaine? Oui, très bien, gloire à Dieu, c'est excellent. Nous avons une très belle semaine à nous tous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, le bon samaritain. Bonjour à tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour aussi à tous nos amis qui sont au loin, qui sont en Afrique, qui sont ici en Europe. En tout cas, je suis encore très heureux de vous retrouver ce dimanche pour ensemble passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de la semaine qui vient de passer. Tu as repris l'école, tu es allé à l'école. Moi aussi, j'étais dans mes activités et Dieu a béni toutes choses. Alléluia. Alors déjà, nous allons commencer à prier, à recommander notre cœur au Seigneur, à prier que le Seigneur soit là tout au long de ce moment et que nous soyons enseignés, encouragés et bénis ensemble. Voilà, donc on va le faire, on sait maintenant le faire tous ensemble. On va se mettre en position pour prier le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Merci pour ce nouveau jour que tu fais. Merci Seigneur pour cette rencontre que tu permets. Oh notre Dieu, nous voulons te recommander nos cœurs. Viens, enseigne-nous, aide-nous à t'adorer, aide-nous à te remercier. Aide-nous Seigneur à écouter ta parole, que tout ce que nous allons faire, Saint-Esprit, te plaise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que son nom soit vraiment béni. Alors, je vous propose tout de suite de chanter un cantique ensemble. Je sais que vous devez le connaître, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, on va apprendre ensemble. N'est-ce pas que nous sommes là aussi pour apprendre? Alors le cantique dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Alors voilà un peu, je vais chanter et ensemble, on va louer le Seigneur. Allez, c'est parti, hein? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi Jésus-Christ entoure ses enfants. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi Jésus-Christ entoure ses enfants. Oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. On peut acclamer le Seigneur ensemble. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je vais bénir le Seigneur particulièrement aujourd'hui parce que la semaine passée, j'ai eu mal au doigt. Donc ce doigt-là m'a fait tellement mal qu'il s'était enflé tout seul
vraiment enflé tout seul. Je n'ai pas cogné quelque chose, mais il s'était enflé tout seul. Et puis, nous avons prié le Seigneur. Le Seigneur nous a indiqué également des médicaments à prendre. Et par la grâce du Seigneur, mon doigt est aujourd'hui guéri. Alléluia. Je ne pouvais même pas faire ça. Aujourd'hui, je peux battre des mains, je peux acclamer et je bénis vraiment le Seigneur pour mon doigt qui m'a guéri. Alléluia. Je sais que le Seigneur aussi a fait beaucoup de choses pour toi, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand on vient dans sa présence, chacun de nous doit lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et dire combien il est bon, combien il est grand, combien il est toujours près de nous, même quand nous avons mal. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu, comme on l'a toujours fait. Alors, nous allons rendre grâce au Seigneur, comme nos amis le font également, n'est-ce pas? Prier vraiment avec sincérité, avec notre cœur, pour dire au Seigneur, vraiment, tu es magnifique, tu es le plus bon. Alléluia. Alors donc c'est parti, on se met en position comme notre ami et comme je le fais aussi souvent pour prier ensemble. Alors donc c'est parti, je vais te laisser prier et après on va prier ensemble. Vas-y, prie encore. Prie avec ton cœur. Le Seigneur t'attend. Il t'écoute. Alléluia. Dieu écoute la prière de ses enfants. Que ton nom soit béni, notre Seigneur. Alléluia. Oh, tu es bon. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as jamais été loin de nous. Tu as toujours été à côté de moi. Même quand je ne te vois pas, je sais que tu es là. Merci parce que tu m'entoures. Tu es là pour m'aider. Et tu l'as fait. Béni sois-tu pour ta protection. Tu es vraiment le Tout-Puissant. Tu es vraiment le grand roi qui aime ses enfants. Mon cœur te remercie. Que ton nom soit encore grand et fort. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. En fait, quand tu acclames le Seigneur, tu es en train de lui dire qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est gentil, qu'il est bon. Alors, ensemble, acclamons le Seigneur. Oh, Jésus. Qu'est-ce que tu es bon. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. À présent, je vais vous inviter à prendre ensemble le trésor partagé. Le trésor partagé. Alors, prends-le. Ensuite, il y a ton trésor partagé. Prends-le maintenant. Ensemble, nous allons le feuilleter, nous allons le lire et on va recevoir de beaux conseils du trésor partagé. Je prends le mien. Alors, je l'aime beaucoup, mon trésor partagé. Je l'ai toujours et je le lis tous les jours. Waouh! J'aime mon trésor partagé. Alléluia! Que ton nom soit béni. Je vous invite à prendre ensemble Luc, donc l'évangile selon Luc, au chapitre 10.
on va lire du verset 30 au verset 35. Donc je répète, Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 35. Je vais même commencer par le verset 29 rapidement. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? » Voilà ce qu'il demande à Jésus, cet homme. Jésus répondit, là il est au verset 30, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue sur son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche. Il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'amène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande, « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? » Le maître de la loi répond, « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit, « Va et toi aussi fais la même chose. » Alléluia. Voici donc ce que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons parler du bon Samaritain. Le bon Samaritain, ou aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Alors, dans ce texte, nous avons 3 personnes qui sont vraiment, je vais dire, importantes, autour desquelles nous allons réfléchir. Donc, il y a une personne qu'on appelle le prêtre ou encore le sacrificateur. C'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur, au temps de Jésus, c'est cette personne-là qu'on va appeler aujourd'hui, pour nous, qu'on va appeler le pasteur. C'est-à-dire que dans le temple, c'est lui qui apportait l'enseignement, c'est lui qui apportait la parole, c'est lui qui allait faire les sacrifices. C'était celui qui était devant le peuple dans le temple. Aujourd'hui, on peut l'appeler le pasteur. Est-ce que tu vois? Après, dans le texte, on nous parle du lévite. Le lévite, c'est quelqu'un qui travaillait à côté donc du sacrificateur, qui aidait le sacrificateur dans tout ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, le sacrificateur, je peux l'appeler
Le frère qui chante, par exemple, pardon, le lévite, je peux l'appeler, par exemple, le frère qui chante au groupe musical ou la sœur qui est à l'accueil. Tu vois, quand on va à l'église, il y a une sœur qui est à l'accueil qui dit « va t'asseoir ici, va t'asseoir là ». Ou aussi, ça peut être le moniteur de l'école du dimanche, comme tonton Athanase. Tonton Athanase, tata Emilienne, tata Claudia, tata Hélé. En fait, tous les moniteurs peuvent être appelés des lévites. Donc, c'est des gens qui servaient dans la maison de Dieu. Des gens qui étaient vraiment censés être des bonnes personnes, qui devaient aider les autres, qui devaient faire du bien, qui devaient donner l'exemple, je veux dire. Et puis, le Samaritain, ça c'est la troisième personne. Le Samaritain était quelqu'un que les Juifs, c'est le peuple de Jésus, hein? Donc ceux-là qui adorent le vrai Dieu, c'était des gens que les Juifs, je vais dire, n'aimaient pas. Ils n'aimaient pas parce que les Samaritains adoraient d'autres dieux. C'était des gens qui étaient censés, on va dire aujourd'hui, comme des païens. Voilà, donc des gens qui ne vont pas à l'église, les gens qui n'aiment pas Jésus par exemple, on les appelle les païens. Ceux-là, ils ne vont pas à l'église, ils n'adorent pas le vrai Dieu. Alléluia. Donc si tu as compris ça, le sacrificateur, le lévite, le samaritain. Alors un jour, il y a quelqu'un, Jésus raconte une histoire, comme quoi il y a quelqu'un qui partait de Jérusalem et il allait à Jéricho. Et il est passé par un chemin, et par ce chemin-là, malheureusement pour lui, il y avait des bandits sur le chemin. Des gens qui étaient là pour faire du mal, des voleurs. Alors quand ils ont vu le monsieur, il était tout seul, il marchait tout seul. Voici ce monsieur qui partait de Jérusalem et qui avait son sac. Il marchait. Je vous ai dit la dernière fois que les gens du temps de Jésus, ce n'est pas des gens comme nous. Aujourd'hui, nous, on a des voitures, on a des scooters, donc des motos, on a des vélos, on peut voyager en avion et tout ça. Mais à leur temps, ce n'était pas pareil. Donc souvent, ils marchaient, ils faisaient du temps, ils marchaient, ils avaient leur petit cadenas et ils marchaient chaque fois. C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc cet homme, il est parti tout seul. Et quand il arrive à un endroit au cours de son voyage, alors qu'il ne s'y attendait pas, baf! Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui sortent de la brousse, de nulle part, et qui lui lancent des cailloux. Ils lui lancent des cailloux. Ils ont pris du bois, des bâtons, et ils sont venus. Oh, boum! Oh, boum! Le monsieur a crié. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Au secours! Au secours! Mais il n'y avait personne qui l'attendait parce qu'il était tout seul. Alors ils sont venus tous. Ils l'ont bastonné. Ils l'ont bastonné. Tellement ils l'ont bastonné, il avait mal partout. Et bientôt, ils l'ont même blessé. Waouh! Qu'est-ce qu'ils sont méchants, les bandits. Voyez désormais notre voyageur tombé là, sur la route. Ils l'ont même déshabillé, tout nu, avec toutes ses blessures. Ils ont pris son argent, ils ont pris tout ce qu'il avait et ils sont enfuis. Et le pauvre, il est resté couché avec tout son corps qui lui faisait mal. C'est alors qu'un sacrificateur, que j'appelle encore le prêtre, est passé par là, par hasard. Il arrive là, il voit le monsieur couché. Qu'est-ce qu'il doit faire à votre avis? Qu'est-ce qu'il doit faire à ton avis? Il devrait le secourir, n'est-ce pas? Mais quand il a vu, ouf, il est passé par un autre chemin. Il est passé par un autre chemin. C'est le sacrificateur. Le voici. Il a vu de loin. Et il est passé par un autre chemin.
Mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et après, lui, c'est un prêtre qui arrive. Comme je l'ai dit, le prêtre, c'est comme tonton Athanase, il va toujours à l'église, il chante, « Oh, Jésus est bon » et tout. Et là, quand il arrive, le monsieur était couché là, il a dépassé. Aucun secours. C'est alors qu'un Samaritain, celui-là qu'on rejette, celui qu'on dit qu'il ne connaît pas Dieu, il ne va pas à l'église, il est méchant, il est passé là avec son âne. Et quand il a vu le monsieur, il a eu pitié de lui. Alléluia. Il a eu compassion de lui. Il a dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui est-ce qui a fait ça? Voici un homme qu'ils ont violenté, qu'ils ont chicoté, à qui ils ont fait du mal. Alors il est venu. Et dans ses bagages, lui, il avait une trousse, n'est-ce pas? Donc, il avait préparé ça au cours de son voyage. Il avait une trousse où il y avait des médicaments et tout ça. Et il a enlevé la trousse et il a commencé à le soigner. Il a commencé à soigner cet homme. Il a pris son temps. Il a mis son cheval à côté de lui, pardon, son âne, et il s'est mis à le secourir. Alléluia. C'est très important. Je voudrais juste m'arrêter là pour te dire que il faut qu'il y ait à la maison, je t'encourage à avoir une trousse à pharmacie, n'est-ce pas? Une trousse de secours. Et même ça peut se trouver dans la voiture de papa. On ne sait jamais. Tu vois, quand tu vas à l'école, par exemple, il y a ça. Donc, je pense que tu sais un peu de quoi je parle. Il y a ça. Et une fois quand tu fais un bobo, bah, on prend ça rapidement, on te soigne. Et si c'est très grave, on t'amène à l'hôpital. Voilà. Donc, ça, c'est important. Il faut l'avoir. On ne sait jamais. Et donc, ce monsieur a pris son temps. Il a apporté des soins à cet homme qui était blessé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a mis sur son âne et il est parti avec lui. Mais où est-ce qu'il est parti avec lui? Dans une maison où les voyageurs, souvent fatigués, se reposaient. Il a conduit cet homme là-bas. Petit à petit, il a revêtu comme on le voit et il a emmené dans cette maison pour justement qu'il puisse se reposer. Il avait besoin de cela. Alors, quand il a fait ça, il a passé la nuit là-bas parce qu'il voulait vraiment l'assister. C'est hyper important. Et quand il devait partir le lendemain, il a dit au monsieur qui gardait cette maison, à qui appartenait la maison, voici, je te laisse même de l'argent. Voici de l'argent que je te laisse pour t'occuper encore de lui. S'il a besoin de manger, donne-lui à manger s'il te plaît. S'il a besoin de quoi que ce soit, fais-le pour lui. Et si ça ne suffit pas, ce n'est pas grave. Quand je vais repasser ici, je te rembourserai ce que tu auras dépensé comme argent. Voyez le cœur de cette personne. Il ne connaissait pas l'homme qui avait été agressé. Le Samaritain, celui qu'on rejetait, il a fait du bien à un homme qui ne connaissait même pas. Il a partagé ce qui était dans sa poche. Et c'est pourquoi je veux aussi t'encourager à être comme le bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est celui qui a pitié des autres. Le bon Samaritain, c'est celui qui vient au secours des autres. Le bon Samaritain, c'est celui qui est prêt à prendre son argent et même à donner pour l'autre. Il partage, le bon Samaritain. Tu vois, si nous allons à l'église et que nous ne faisons pas comme le bon Samaritain, mais franchement, nous ne servons à rien. Nous devons suivre, toi et moi, l'exemple du bon Samaritain. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'écouter la parole. Mais si nous ne sommes pas capables de
de prendre notre prochain, c'est-à-dire celui qui est avec nous, celui qui va à l'école avec nous, notre voisin, la personne qu'on retrouve dehors. Si nous ne l'aimons pas comme nous-mêmes, alors nous ne sommes pas de bons chrétiens. Il faut aimer la personne qui est dehors, même que tu ne connais pas. Il faut l'aimer, la prendre dans ton cœur, comme si c'était toi-même qui vivais la même situation. Est-ce que tu vois? Parce que Jésus, lui-même, il est le plus bon samaritain. Alléluia. Jésus est le plus bon samaritain. La preuve, quand tu es en souffrance, Jésus est là. Alléluia. Jésus ne se détourne jamais de toi, ni même de l'autre. Quand j'avais mal à mon doigt, Jésus était là. Il n'a pas dit, oh, tonton Athanase, oh, débrouille-toi avec ton doigt. Si tu veux, il faut pleurer, je m'en fiche. Non, il était là. Et quand on a prié, il m'a guéri. C'est ça le bon samaritain. Jésus aussi veut t'aider. Il veut être là tous les jours à tes côtés. Parce que c'est le bon samaritain, Jésus. Et toi et moi, nous devons être de merveilleux samaritains. Alléluia. C'est hyper important. Si tu as quoi que ce soit qui te chagrine, une tristesse quelconque, ou je ne sais, un manque, si tu manques de quelque chose, il faut avoir confiance en Jésus. Et il faut lui confier. Tu dis, Jésus, voici ma situation, voici mon problème, voici ce dont j'ai besoin. Et comme il est le bon samaritain, il va venir à ton secours. Alléluia. Que ce soit toi, que ce soit papa, que ce soit un ami, que ce soit ta tata, Jésus, le bon samaritain, sera aussi là pour eux. Alléluia. Parce que Jésus t'aime. Il t'aime comme lui-même. Et nous sommes encouragés à aimer les autres comme nous-mêmes. À nous mettre à leur place. C'est ça, ça veut dire. Mets-toi à la place de ceux qui sont autour de toi et il faut les aimer. Est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Oui, je pense. Alors, tu dois aussi aimer les autres. Et tu dois partager. Tu dois les assister. Tu dois leur venir au secours. Comme ce Samaritain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, je suis dans la joie aujourd'hui de partager ce beau message avec vous. Et nous allons aller pour faire ce que le Seigneur nous a demandé. Pour le mettre en pratique. C'est ça, ça veut dire. Le mettre en pratique. Faire ce que le Seigneur nous demande. Et alors, le Seigneur sera fier de toi. Il sera fier de moi. Il va dire, ah, voici ma fille. Elle fait comme moi. Est-ce que c'est compris? Je suis dans la joie. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour dire merci au bon berger, au bon samaritain qui est Jésus-Christ. Il est le bon samaritain. Et on va lui dire, Seigneur, aide-moi moi aussi à être un bon samaritain. Toute cette semaine et toute ma vie. Tu es prêt? On va prier ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie pour ton conseil aujourd'hui. Tu veux que mon cœur soit comme celui du bon samaritain. Je vais à l'église avec mes parents. Je ne veux pas être comme le sacrificateur, ni comme le prêtre, qui ont vu cet homme blessé et qui l'ont laissé et qui sont partis. Accorde-moi d'avoir un cœur qui aime mon prochain, qui aime celui qui est là, comme moi-même je m'aime, comme je m'apprécie. Oh, merci Seigneur, pour ton amour, parce que tu es le bon samaritain. Que gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Oh Seigneur, je te prie de bénir tes enfants. La semaine qui commence, je prie que le bon samaritain soit toujours là pour toi. Il va t'accompagner, il va te garder et sa bénédiction va être sur toi. Il va envoyer ses anges et ses anges vont te garder parce qu'il t'aime. Il t'aime. Saint-Esprit, merci parce que tu es dans la maison de tes enfants et tu veilles sur eux. Que la gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vous dis donc un grand merci pour ce message qu'on a suivi ensemble. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine dans la présence du bon berger. Je vous aime. N'oubliez pas, dimanche prochain, à la même heure, on se retrouve pour notre culte d'action de grâce. Soyez bénis. Amen. Apprenons ensemble ce nouveau chant. Sur la route de Jérusalem à Jéricho, seul fait d'y penser, ça me fait froid dans le dos. La route est pleine de brigands, armés jusqu'aux dents, danger. Attention aux brigands. Sur la route de Jérusalem à Jéricho, passe un voyageur qui n'a pas de biscotto. Facile, les brigands ont le sourire jusqu'aux dents. Danger. Attention aux brigands. Sur la route de Jérusalem à Jéricho, frappé, volé, notre voyageur est KO. Un homme religieux passe, mais ignore le mourant. Arrive un homme important, mais il n'a pas le temps. Sur la route de Jérusalem à Jéricho, oh, je n'emmène pas mon maître au trot, mais au galop. Ce n'est pas une raison pour laisser mourir les gens. Stop! Et tant pis pour le dérapage en freinant. Sur la route de Jérusalem à Jéricho,